On va écrire le nombre complexe z plus 3 moins 4i sur z moins 1 plus 2i sous forme algébrique. Pour que ce quotient soit bien défini, son dénominateur doit être différent de 0. On va donc prendre z différent de 1 moins 2i. Commençons par noter z sous forme algébrique. On note z égale x plus y avec x et y réels. Dans le quotient, on va remplacer z qui apparaît en rouge ici par sa forme algébrique x plus y. On va ensuite séparer au numérateur et au dénominateur la partie réelle et la partie imaginaire. Pour la partie réelle du numérateur, c'est x plus 3. Pour la partie imaginaire, on l'obtient en mettant i en facteur dans les termes iy et moins 4i. On obtient i facteur de y moins 4 et la partie imaginaire est égale à y moins 4. On fait la même chose au dénominateur. La partie réelle est égale à x moins 1 et la partie imaginaire est égale à y plus 2. On veut mettre ce quotient sous forme algébrique. Pour cela, il faut supprimer le i qui figure au dénominateur ici. On va donc multiplier le numérateur et le dénominateur de ce quotient par le nombre conjugué du dénominateur, c'est-à-dire par le nombre x moins 1 moins i facteur de y plus 2. On a fait apparaître cette quantité au numérateur et au dénominateur en bleu. On va maintenant développer le numérateur et le dénominateur. Pour se repérer plus facilement, on va mettre des couleurs. Pour développer le numérateur, on va utiliser la double distributivité. On va faire la partie orange fois la partie bleue, la partie orange fois la partie bleu clair, la partie violette fois la partie bleue et la partie violette fois la partie bleu clair. Ce qui donne, pour la partie orange fois la partie bleue, on a x plus 3 facteur de x moins 1. Pour la partie orange fois la partie bleu clair, on a un moins i ici, que l'on a réécrit ici, ce qui donne moins i facteur de x plus 3 facteur de y plus 2. Pour la partie violette fois la partie bleue, on a un plus i que l'on a écrit ici. On a plus i facteur de y moins 4 facteur de x moins 1. Et enfin, pour la partie violette fois la partie bleu clair, on a un plus i ici, on a un moins i ici. Leur produit est égal à moins i au carré que l'on a écrit ici, ce qui donne moins i au carré facteur de y moins 4 facteur de y plus 2. Pour le dénominateur maintenant, on a fait apparaître une égalité remarquable de la forme a plus b facteur de a moins b, ce qui est égal à a au carré moins b au carré, ce qui donne x moins 1 au carré moins i facteur de y plus 2, le tout au carré. Donc attention, le carré porte sur le y plus 2, bien entendu, mais aussi sur le i qui figure ici. On va continuer les simplifications. Au numérateur, i au carré qui apparaît en rouge ici est égal à moins 1. Donc moins 1, ça fait plus 1. On va séparer ce grand quotient en deux quotients. Un avec les termes qui ne dépendent pas de i et un autre avec les termes qui dépendent de i. Donc au numérateur, les termes qui ne dépendent pas de i sont celui-là, le premier, et le dernier, puisqu'on a dit que i au carré sera remplacé par moins 1. Les termes qui dépendent de i sont celui-là et celui-là. Voici ce que l'on obtient. X plus 3 facteur de x moins 1, plus 1, ce 1 vient du moins i carré qui est ici, facteur de y moins 4, facteur de y plus 2. Dans les deux termes qui figurent au milieu ici, on met i en facteur, ce qui donne moins facteur de x plus 3 facteur de y plus 2, plus y moins 4 facteur de x moins 1. En ce qui concerne les dénominateurs, ils sont tous les deux égaux. Ils sont égaux
à ce dénominateur-là que l'on va simplifier. X moins 1 au carré, on n'y touche pas. Par contre, on va simplifier le I, facteur de Y plus 2, le tout au carré. C'est égal à I au carré, facteur de Y plus 2 au carré. I au carré, on va le remplacer par moins 1. On a donc moins 1, Y plus 2 au carré. Ce qui fait X moins 1 au carré, moins qui est remplacé par plus, Y plus 2 au carré. Il reste à simplifier les deux numérateurs. Les dénominateurs, on ne les touche pas, on les laisse comme ils sont. On développe, puis on regroupe ou on simplifie les termes qui peuvent se simplifier. On a ainsi écrit le quotient z plus 3 moins 4i sur z moins 1 plus 2i sous forme algébrique. Ici, il y a la partie réelle et ici, il y a la partie imaginaire. Pour voir si vous avez bien compris la méthode, je vous invite à faire la même chose avec le quotient z plus 1 plus i sur z plus 2i, quotient qui est défini pour z différent de moins 2i. Faites une pause dans la vidéo de façon à vous laisser le temps de faire les calculs. Vous devez trouver ceci. Ici, la partie réelle et ici, en facteur de i, la partie imaginaire.